jeune qui n'a pas trop d'expérience, mais on a quand même senti une saine agressivité parce que en première mi-temps, ils n'ont pas eu facile là, Procolor Liège. Non, mais écoute, à 5 contre 5, je pense que par rapport au plan de jeu qui a été mis en place pour ce match-là, tout en sachant que malheureusement, au niveau de l'extra sportif, il s'est passé énormément de choses ces dernières semaines. Donc avec un effectif complètement remanié de A à Z par rapport au bon début de saison. Donc dans un premier temps, les joueurs ont fait le travail qui a été demandé. On a su faire le dos rond, on a su, on va dire, être dangereux le peu de fois où les occasions sont présentées. Après ça, carte rouge. On est mené 4-2 à ce moment-là, je pense. Ouais. On est mené 4-2. La mi-temps, c'était 2-4, c'est ça, 2-4, 2-3 à la mi-temps. Non, 1-3. 1-3 à la mi-temps. 1-3 à la mi-temps. Ensuite, ils mettent le 1-4. Ensuite, on met le 2-4. Avec une certaine, voilà. Donc, il y avait un plan de jeu qui était établi, qui était respecté. À ce niveau-là, si je ne retiens que ce qui s'est passé à 5 contre 5, je peux être satisfait de l'image donnée, de la volonté des joueurs, avec une équipe complètement remaniée, aucun repère, aucun entraînement ensemble, certains joueurs qui n'ont jamais connu, qui se côtoyaient pour la première fois, et certains joueurs qui n'ont jamais connu le niveau national au futsal. Donc on va dire qu'avec nos armes, dans un premier temps, je peux être satisfait. Et ensuite, le reste du match à 4 contre 5 n'est qu'anecdotique. Donc quand on sait qu'une équipe n'a pas de repère ensemble et quand elle est obligée de se retrouver à défendre à 3, j'ai envie de vous dire que ça a été vraiment compliqué. On a complètement pris l'eau. Mais est-ce que je peux en vouloir aux joueurs? Non, pas du tout. Je suis satisfait de l'image qui a été donnée, de l'envie, de la volonté dans un premier temps. Je peux mettre en avant le fair play aussi du match des deux équipes. Bien sûr. Écoutez, c'est un derby, mais un derby dans le bon sens du terme. C'est une équipe où tous les joueurs se connaissent, enfin deux équipes où tous les joueurs se connaissent. Certains sont même très amis. Eux ont joué le jeu, ont joué le coup. Donc, un match à oublier, on va dire, au niveau du score. Mais si on tient compte des circonstances, je pense quand même qu'il y a une certaine volonté de la part des joueurs de montrer une image différente de celle qui a été donnée la semaine précédente. Mais voilà, j'ai envie de vous dire qu'on attend la trêve avec impatience parce qu'on sera vraiment obligé de rectifier beaucoup de choses. Certainement aussi du renfort pour la deuxième partie de saison par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés en début de saison. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est triste, mais on va retenir la première mi-temps. On va retenir la première mi-temps et le début de la deuxième mi-temps. Pour le reste, ça n'est qu'anecdotique. Et on va travailler, on va se remettre au travail, essayer de créer une équipe la plus compétitive possible pour la deuxième partie de saison. Mais en tout cas, je suis fier du caractère affiché par les joueurs. Et n'ont jamais rendu les armes. Après l'exclusion, ça a été un petit peu plus compliqué. Exclusion logique. Oui, bien sûr, bien évidemment. Le gardien qui sort. Malheureuse parce que le match était très bien, très fair play. Le match était très bien, très fair play. Et l'action qui amène cette exclusion, d'ailleurs, est due aussi à un certain manque de repères de certains joueurs au niveau futsal. C'est une passe qui logiquement ne doit jamais arriver dans le dos de notre joueur. Mais on ne peut pas lui en vouloir. C'est un de ses premiers matchs de futsal au niveau national. Le gardien sort, il la touche de la main malheureusement. Ce n'est que logique. J'ai envie de vous dire, je suis un petit peu désappointé sur cette phase-là, sur cette situation-là. Sur cette situation-là, parce que voilà, on savait que ça allait être compliqué. Surtout que voilà, une équipe de Procolor qui était déjà très solide de base et qui en plus de ça a eu quelques renforts aujourd'hui, qui sont des joueurs de premier plan au niveau national et même bon voilà, j'ai envie de vous dire, c'est douloureux quand on sait les efforts qui ont été fournis. Mais voilà, le score pour moi reste anecdotique. Je retiendrai autre chose de ce match. Oui, parce que j'ai eu justement Arnaud, donc l'adversaire du jour, qui me disait deux choses. Il me disait
donc le respect, le fair play Bien de sûr. l'adversaire. Et le score ne reflète pas du tout la partie. Non, du tout. Je partage cet avis. Je ne vais pas vous cacher non plus que Procolor était supérieur déjà sur papier. Très large, donc je pense que c'est des joueurs qui comptabilisent des centaines et des centaines de matchs chacun au plus haut niveau national, que ce soit à l'Union belge ou à la Ligue. Et quelques sélections, je pense à Abran par exemple. Ouais, bien évidemment, Dimitri Abran, des joueurs comme Moustapha Ligarouji, des joueurs comme Aka, voilà, c'est des joueurs qu'on ne présente plus ici dans la région et même au niveau national. Mais voilà, sincèrement, première partie de match, on pouvait les regarder dans les yeux, même si on subit le jeu d'une certaine manière, dans un premier temps volontairement par manque de repères au niveau offensif et au niveau des transmissions de balles. Dans ces cas-là, on va dire on doit plutôt limiter la casse quand on a une équipe qui est complètement renouvelée du jour au lendemain, j'ai envie de vous dire. Jeune, du jour au lendemain. Nicolas Pickman, donc on va parler de l'exclusion. J'ai envie de vous dire, je n'ai rien à lui reprocher par rapport à ça, parce qu'avant ça, il se mettait dans le match. Je pense que c'est un joueur qui n'a plus joué un match de futsal depuis presque 1 an et demi. Parce que sans rouspétant, sans Non, on va dire que c'est plus la résignation. On a été fataliste, on va dire, au niveau de la décision. Il aurait très bien pu dire non, rêve, je ne touche pas et faire un petit chant, mais il n'a pas fait. Il a, ouais, ok, il est touché. Non, l'arbitre ne pouvait pas faire autrement. L'arbitre nous le dit lui-même. Oui, Désolé, je ne peux rien faire d'autre. Mais voilà, j'ai envie de vous dire pour la suite, il serait temps qu'on se remette, on va dire, la tête à l'endroit. Rectifier beaucoup de choses, mais qui sont plus pour moi du domaine de l'extra-sportif. Et voilà, le principal c'est qu'on tire dans le même sens avec le staff, le président, les joueurs et qu'on essaie de trouver les solutions en interne pour pouvoir montrer le visage qu'on avait montré en première partie de saison, qui n'est plus du tout le même, même si pour aujourd'hui, sincèrement, j'ai vraiment une certaine fierté au niveau de la première, on va dire au niveau du match jusqu'à l'exclusion. Donc on va dire que c'est de bon augure pour la suite. Mais voilà, il va falloir rectifier certaines choses au niveau de l'équipe tout simplement. Il y a un objectif affiché pour le club? Maintien, on va dire. Ah ouais non, maintenant on va parler clairement de maintien. Première partie de saison, je pense que la dernière fois que j'ai eu droit à... Enfin que j'ai eu une interview, on va dire, de Claire Drissman, oui c'est ça. On parlait de top 4, à ce moment-là on était dans les 3 premiers je pense, on était bien, on avait le vent en poupe, on avait sorti quelques très grosses prestations. On va dire avec un effectif un peu plus conséquent, sans manquer de respect à qui que ce soit bien évidemment. Là je parle pas au niveau du talent ou du niveau, on va parler plus d'expérience. Le futsal c'est un sport complètement différent du football. Et il va falloir du temps pour que certains joueurs puissent s'acclimater à ce nouveau sport tout simplement en fait. Et on prendra le temps qu'il faut et je pense que deuxième partie de saison Futsal Grasse-Sologne montrera le visage affiché on va dire durant la première partie de championnat, on va dire les 5-6 premiers matchs de championnat. Quand on analyse non parce que l'analyse c'est toi qui l'as fait, mais quand on entend ce que tu dis, donc problème d'effectif. Il y a des joueurs qui jouent dans les 2 tableaux, qui jouent à l'Union belge et à la Ligue. Chez nous, non. Ça pose problème ou même en grand foot? Chez nous, non. Ou en grand foot? Non, ça ne pose aucun problème. Nous, on n'a aucun joueur qui joue à l'Union belge. L'adversaire du jour, lui, bien. Ouais, non, mais après, voilà. C'est des joueurs qui font partie de cet effectif-là. Ton point de vue là-dessus, sur les joueurs qui jouent sur les 2 fédérations? Ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. Ça ne te poserait pas de problème? Là, c'est différent peut-être. Ah non, ça ne me poserait aucun problème, je serais très content, mais voilà, on a un nouveau club, le projet vient de se lancer. Vous savez, les joueurs qui jouent à l'Union belge, etc. Voilà. Au niveau de certaines choses, c'est très compliqué, surtout quand tu as un nouveau club qui vient de se lancer. Je ne sais pas si on peut parler de ça, au pire vous couperez ça au montage. Au niveau des finances, c'est limite impossible pour nous de faire jeu égal avec d'autres clubs. On peut le laisser, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Un secret de polichinelle, il y a plein Non, mais de bon, clubs qui sont... on ne sait jamais si ça doit être déclaré au niveau du fisc. Mais voilà, non, à ce niveau-là, on ne peut pas lutter avec ce genre de club-là. Et même si je pense pas qu'au niveau de Procolor, ça soit le budget qui attire, c'est vraiment une belle équipe. Un projet qui existe depuis quelque temps déjà, une vraie bande d'amis, des gens très corrects, très respectueux.
Et c'est sur ce genre de modèle qu'on veut calquer pour le futur. Donc créer une certaine base solide, fidèle. Et il n'y a que comme ça qu'on peut espérer faire des résultats dans la durée, avec des effectifs qui restent, avec des joueurs qui veulent vraiment mouiller le maillot pour le club, quoi. Parce que si on doit rentrer dans le jeu, on va dire, de la surenchère, bah, on est perdant d'office. Donc voilà, on va travailler avec nos armes. On peut faire avec nos armes. J'ai entièrement confiance en mes joueurs. Ils l'ont montré plus d'une fois. Donc je pense que deuxième partie de saison, on verra le visage que Futsal Grasse-Sologne avait montré en première partie de saison. Merci à toi. Merci à vous. Superbe. Merci pour l'analyse. Voilà.